L'agent d'entretien. Dégagez immédiatement. Un americano glacé fut versé sur ma tête. Mais que fais-tu? La porte du vestiaire s'ouvrit, et une voix, à la fois basse et froide, résonna Antoine. Qu'est-ce que tu fais? Je te demande. Le président du conglomérat, le père de ce jeune homme, se tenait là. Il repoussa son fils et s'approcha de moi. Ça va? Il essuya mon visage trempé et me serra chaleureusement dans ses bras. Ne refais plus jamais ça. Je ne te le pardonnerai pas. C'était un avertissement glacial adressé à son fils. Je m'appelle Sophie Leroy. J'ai 37 ans. Il y a 15 ans, à l'annonce de ma grossesse, mon mari s'est enfui avec une autre femme, et j'ai élevé mes 2 jumelles seules. Aujourd'hui, je travaille comme femme de ménage dans un grand immeuble. J'ai besoin de 3 500 € par mois pour le loyer, les frais de subsistance, les cours de soutien. Chaque jour est un combat. Je vous raconte des histoires qui explorent les profondeurs des relations humaines. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer. C'est gratuit. Le président de conglomérat de 60 ans et la femme de ménage de 37 ans, 23 ans de différence d'âge. Voici notre histoire d'amour interdite, une histoire extraordinaire. Mon réveil sonna à 5 heures du matin. J'ai tendu la main pour l'éteindre et je me suis levé, malgré la lourdeur de mon corps. Je n'avais cependant pas le temps de m'attarder. Dans mon petit studio, mes jumelles, Manon et Chloé, dormaient côte à côte. Elles ont 15 ans cette année. Je me levai doucement et entrai dans la salle de bain pour me laver le visage à l'eau froide. Mon reflet dans le miroir, j'ai 37 ans, mais mon visage en paraît 40, marqué de rides profondes autour des yeux, l'image d'une femme vieillie, par 15 années, à élever seule ses enfants. Je rassemblais mes outils de nettoyage serpillière, détergent, gants. C'étaient les objets que j'emportais chaque matin depuis 3 ans. J'ai soupiré en marchant vers la station de métro. J'avais besoin de 3 500 € par mois loyer, frais de subsistance, cours de soutien pour les jumelles, charges, transport. Le ménage seul ne suffisait pas, alors je faisais également des heures de ménage chez des particuliers le week-end. Je me suis souvenu d'il y a 15 ans. À 22 ans, en 2e année d'université, j'avais rencontré Marc, un étudiant plus âgé. Quand je suis tombée enceinte, il m'a dit « Sophie, marions-nous, gardons cet enfant ». Mais le jour où il a appris que j'attendais des jumelles, le visage de Marc s'est figé. 2 jumelles? Une semaine plus tard, il avait disparu. Il s'était enfui avec une autre femme et avait coupé tout contact. Ayant grandi à l'orphelinat, je n'avais personne sur qui compter. J'ai abandonné l'université et donné naissance à mes enfants. Plonge, ménage, aide à domicile, sans compétences, je n'ai fait que des petits boulots à temps partiel. Je n'avais pas eu l'occasion d'apprendre, car élever mes enfants était ma seule priorité. 15 années se sont écoulées ainsi. Je suis arrivé à l'immeuble. C'était le siège du groupe Beaumont, au cœur de la Défense, à Paris. J'ai enfilé mon uniforme dans le vestiaire du sous-sol et rassemblé mes outils. Madame Leroy. Aujourd'hui, vous commencez par le 35 étage, m'a dit ma chef d'équipe. J'ai hoché la tête et pris l'ascenseur. J'ai commencé à nettoyer le couloir du 35 étage. Je me suis agenouillé pour frotter le sol, en pensant tiens bon encore aujourd'hui, pour les filles. J'ai entendu quelqu'un marcher au bout du couloir. Je n'ai pas levé la tête, et j'ai continué à récurer. Un homme en costume est passé à côté de moi. Nos regards se sont croisés un instant. Il semblait avoir la 60aine, avec une posture impeccable. Mais c'était tout. L'homme a continué son chemin, et j'ai recommencé à nettoyer le sol. L'heure du déjeuner est arrivée. J'allais descendre à la cantine du personnel au sous-sol quand mon téléphone a sonné. C'était Manon. « Maman, on est devant ton entreprise. Tu peux descendre au hall ?»« Quoi ? Pourquoi ? On voulait te voir. L'école a terminé tôt aujourd'hui, c'est vendredi. Mon cœur s'est réchauffé. D'accord, attendez 5 minutes. J'ai vite descendu au hall d'entrée. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, mes jumelles étaient là. Elles étaient jolies dans leurs uniformes de collège. Manon et Chloé ont couru vers moi. « Pourquoi êtes-vous venus si soudainement ?»« Juste parce qu'on voulait voir ton visage. » Chloé m'a serré le bras. On a apporté des sandwichs, pour qu'on mange ensemble. Manon a montré un sac en plastique. J'ai eu les larmes aux yeux. Mes filles étaient adorables. « Merci, on va aller manger dehors. » Alors que nous sortions du hall, une voix s'est fait entendre derrière nous. « Excusez-moi. » Je me suis retournée. Un homme en costume se tenait là. C'était la personne que j'avais croisée dans le couloir tout à l'heure. « Oui ?» L'homme a regardé Manon et Chloé tour à tour, les yeux écarquillés.
Est-ce que vous étiez au parc d'attractions le week-end dernier? Par hasard? Mon cœur a bondi. Oui, ce sont les jumelles qui ont retrouvé mon petit-fils, n'est-ce pas? Manon l'a reconnu la première. Ah, c'est le monsieur de l'autre fois. L'homme a souri chaleureusement. C'est bien ça. C'est vraiment vous. Je me suis souvenu. C'était le monsieur dont mes filles m'avaient parlé la veille au soir. L'homme s'est incliné devant moi. Je vous remercie sincèrement. Vos filles ont retrouvé mon petit-fils. Je n'ai pas pu vous remercier correctement. Quelle chance de vous rencontrer ici. Elles n'ont fait que ce qui était normal. Mon petit-fils était tellement paniqué ce jour-là. C'était un tel soulagement qu'elle soit restée avec lui. Sa voix était chaleureuse. Tant mieux. L'homme a demandé aux jumelles. Comment vous appelez-vous? Je suis Manon Leroy. Et moi? Chloé Leroy. Ah, des jumelles. Vous êtes vraiment gentilles. Sa main qui caressait leur tête était tendre. Avez-vous déjeuné? M'a-t-il demandé. Non. Nous étions sur le point de le faire. J'aimerais vous inviter à manger. Vous êtes les bienfaitrices qui avez retrouvé mon petit-fils. Je ne peux pas vous laisser manger de simples sandwichs. Non. Ce n'est pas nécessaire. S'il vous plaît. J'aimerais déjeuner avec vos filles. Je souhaite vous remercier comme il se doit. Son regard était sincère. Manon et Chloé ont tiré ma manche. Maman, allons-y. Il m'était difficile de refuser. Alors merci. Nous sommes allés dans un restaurant près de l'immeuble. C'était un endroit calme et propre. Assis, l'homme a dit « Mon nom est Jean-Pierre Beaumont, Sophie Leroy. » Manon, Chloé, quel âge avez-vous? 15 ans, ont répondu les jumelles. Ah, collégienne, vous devez bien étudier. Oui. Les plats sont arrivés entrecôtes, légumes, gratins. Le repas était copieux. Servez-vous. Merci. Nous avons discuté en mangeant. Madame Leroy, vous travaillez ici? Oui. Je suis femme de ménage. Ah, d'accord. Vous élevez vos filles seules? La question était délicate. Oui. Depuis 15 ans, il n'a pas posé d'autres questions. J'ai senti son respect. Manon et Chloé parlaient joyeusement. Monsieur, comment s'appelle votre petit-fils? Théo. Il a 5 ans. Il est beaucoup plus jeune que nous. Après le repas, nous sommes sortis. Je vous remercie sincèrement pour aujourd'hui. Jean-Pierre Beaumont a sorti sa carte de visite. S'il vous arrive quelque chose de difficile, n'hésitez pas à me contacter. J'ai pris la carte. Jean-Pierre Beaumont, président-directeur général, groupe Beaumont. Ma main tremblait. Vous êtes le PDG? Oui. Je suis le propriétaire de cet immeuble. Mon visage est devenu livide. Le propriétaire de cet immeuble où je faisais le ménage. Le PDG d'un conglomérat. Je suis désolé. Je ne savais pas. Non, ce n'est rien. Au contraire, j'ai apprécié que vous soyez si naturel. Il a souri, et j'ai senti sa sincérité. Manon, Chloé, grandissez bien aussi. Écoutez bien votre maman. Oui, ont répondu les jumelles. Bien, je dois y aller. Je me suis inclinée, et je suis partie. Mais je sentais son regard derrière moi. Maman, ce monsieur a l'air vraiment gentil, a dit Manon. Oui, il est le PDG. Il doit être riche. Chloé a ri. Mais pour nous, c'est juste le gentil monsieur. Mon cœur s'est réchauffé. Cette nuit-là, j'ai regardé la carte de visite en pensant Jean-Pierre Beaumont, 60 ans, PDG d'un conglomérat. Je ne le reverrai probablement jamais, mais je me trompais. Il est revenu me voir. 4 mois se sont écoulés. J'ai croisé Jean-Pierre Beaumont 3 fois depuis. La première fois, c'était dans le couloir du 35 étage. Je passais la serpillière quand j'ai entendu sa voix derrière moi, Madame Leroy. J'ai levé la tête. Il se tenait là. Madame Leroy, votre travail doit être fatigant. Buvez un verre d'eau. Il m'a tendu une bouteille d'eau minérale. J'étais embarrassée. Non, ce n'est pas nécessaire. Non, prenez-la. Vous devez vous hydrater avec cette chaleur. Je n'ai pas pu refuser. J'ai pris l'eau. Merci. Manon et Chloé vont bien? Oui. Elles vont bien, grâce à vous. J'ai souri, mais son regard était chaleureux. Tant mieux. Maintenant, continuez votre travail. Il est parti, et je suis restée seule. Pourquoi me parle-t-il sans cesse? Mon cœur battait étrangement. La deuxième fois, c'était dans le parking souterrain. En sortant par l'entrée du personnel après mon travail, une berline de luxe s'est arrêtée. La vitre s'est baissée. Et j'ai vu Jean-Pierre Beaumont. Madame Leroy, vous prenez le métro? Oui, je peux vous déposer. C'est dans la même direction. Non, ce n'est pas nécessaire. Ne vous inquiétez pas. C'est juste sur mon chemin. J'ai hésité, mais il était difficile de refuser. Je suis montée dans la voiture. Un siège moelleux, un parfum subtil.
C'était la première fois que je montais dans une voiture de luxe. Où habitez-vous? J'ai donné l'adresse. La voiture a démarré. Madame Leroy. Oui. Les cours de soutien pour Manon et Chloé coûtent cher, n'est-ce pas? Mon cœur a manqué un battement. Ça va. J'aimerais vous aider. Vous êtes la bienfaitrice qui a retrouvé mon petit-fils. Non, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Ma voix tremblait. Ne vous mettez pas la pression. C'est juste un geste de gratitude. Il n'a rien dit de plus. Mais j'ai senti son attention. Nous sommes arrivés devant chez moi. Vous pouvez me déposer ici. C'est votre maison? Son regard s'est troublé en voyant la vieille résidence. Oui, merci. Je suis vite sorti de la voiture. En me retournant, sa voiture était toujours là. Mon cœur était serré. Pourquoi fait-il cela? La 3e fois, c'était ce matin. En sortant du vestiaire, après avoir mis mon uniforme, il m'attendait dans le couloir. Madame Leroy, Monsieur le Président, seriez-vous libre ce soir? Oui. J'aimerais vous remercier correctement. Pourrions-nous dîner ensemble? Non, ce n'est pas nécessaire. S'il vous plaît. J'aimerais vous rendre l'appareil pour le service que vous avez rendu à mon petit-fils. Sa voix était pleine de sincérité. Non, je ne devrais pas. Je dois refuser. Mais je n'arrivais pas à parler. Accordez-moi juste ce moment. Après cela, je vous laisserai tranquille. Son regard était suppliant. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais dû refuser, mais j'ai hoché la tête. Merci. Rendez-vous dans le hall à 6 heures. Il est parti en souriant. Je suis resté seul, le cœur battant. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas pu me concentrer sur mon travail de la journée. En nettoyant le couloir, je ne pensais qu'à lui. Sa voix chaleureuse, son regard sincère. Non, il ne faut pas. Il était le PDG d'un conglomérat, et j'étais une femme de ménage. Il y avait aussi 23 ans de différence d'âge. Pourtant, mon cœur battait toujours la chamade. À l'heure du déjeuner, j'ai appelé Manon. Manon, je pense que je vais rentrer tard ce soir. Pourquoi? J'ai du travail. Dîner sans moi. D'accord, maman. J'ai raccroché, et j'ai soupiré. Pourquoi est-ce que ça me trouble? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? À 5 heures de l'après-midi, je suis descendue au vestiaire pour me changer. J'ai enlevé mon uniforme et j'ai mis mes vêtements habituels. Un vieux jean et un sweat à capuche. Je me suis regardée dans le miroir. Un visage sans maquillage, une peau rugueuse. Pourquoi s'inquiéter? J'ai mis du rouge à lèvres. Un que j'avais acheté il y a longtemps et que je n'avais presque jamais utilisé. Mon reflet dans le miroir m'était étrange. À 6 heures, je suis montée au hall. Jean-Pierre Beaumont était déjà là, à m'attendre. Il était habillé de façon décontractée, pas en costume. Vous êtes là. Je suis désolée. Vous avez attendu? Non. Je viens d'arriver aussi. Nous avons pris la voiture. C'était un restaurant situé dans un quartier résidentiel tranquille. Je viens souvent ici. J'aime le calme. Quand nous sommes entrés, une employée nous a accueillis chaleureusement. Monsieur le Président, bienvenue. Une table à l'intérieur, s'il vous plaît. Nous nous sommes assis près de la fenêtre. La vue sur le Paris nocturne était magnifique. Commandez ce que vous voulez. J'ai regardé le menu, mais je ne voyais pas les prix. J'étais gênée. Je vais commander. Le steak de ce restaurant est délicieux. Oui, merci. Après avoir commandé, nous étions seuls. Le silence s'est installé. C'était gênant. Madame Leroy. Oui. Est-ce que je vous mets trop de pression? Sa voix était précautionneuse. Non, je vais être honnête avec vous. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je pense beaucoup à vous ». J'ai eu l'impression que mon cœur s'était arrêté. Monsieur le Président, c'est étrange, n'est-ce pas? Je le sais. Il y a une différence d'âge et de statut. Ma voix tremblait. Mais je n'y peux rien. Depuis le moment où je vous ai vu pour la première fois dans le hall avec vos filles, je n'ai cessé de penser à vous. Mais je ne suis qu'une femme de ménage. Cela n'a pas d'importance. Sa voix était ferme. Je vois en vous une femme qui élève seule ses jumelles et qui travaille dur. Les larmes me sont montées aux yeux. Ça a dû être très difficile pendant 15 ans, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Je n'arrivais pas à parler. Maintenant, vous pouvez vous reposer sur moi. Je serai là pour vous. Sa main a couvert la mienne. Elle était chaude. C'était une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Marc m'avait abandonné il y a 15 ans. Depuis, je n'avais plus jamais ressenti la chaleur d'un homme. Monsieur le Président, prenez votre temps pour réfléchir. J'attendrai. Les plats sont arrivés. Steak, salade, vin, manger. J'ai pris ma fourchette, mais ma main tremblait. Nous avons discuté en mangeant. Vos filles sont vraiment gentilles. Oui, je suis fière d'elles.
c'est parce qu'elles ont été élevées par une bonne mère. Il a souri, et j'ai senti sa sincérité. Après le repas, nous sommes sortis. Je vous remercie sincèrement pour aujourd'hui, Madame Leroy. Oui. Pourrions-nous nous revoir la semaine prochaine? Mon cœur battait fort. Non, il ne faut pas. Mais ma bouche a répondu différemment. Je vais réfléchir. Merci. Il a souri joyeusement. Je suis sorti de la voiture et je suis rentré chez moi. Je me suis regardé dans le miroir. Mes joues étaient rouges. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mon téléphone a sonné. C'était Jean-Pierre Beaumont. Êtes-vous bien rentré? Oui. J'ai été très heureuse aujourd'hui. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. L'appel s'est terminé. Allongé sur mon lit, j'ai fixé le plafond. Le visage de Jean-Pierre Beaumont m'est apparu. Sa voix chaleureuse, son regard sincère. Non, cet homme est le PDG d'un conglomérat. Mais mon cœur battait toujours la chamade. C'était le premier sentiment que j'éprouvais depuis 15 ans. Une semaine s'est écoulée. Jean-Pierre Beaumont est venu me voir tous les jours. Lundi, il m'a apporté un café. Mardi, il a apporté un panier repas pour le déjeuner. L'avez-vous préparé vous-même? Non. Mon majordome l'a fait. Mangez bien. Mercredi, il m'attendait à la sortie du travail. Je vais vous déposer aujourd'hui aussi. Je n'ai pas pu refuser. Chaque jour, je rentrais chez moi dans sa voiture. Jeudi, nous nous sommes rencontrés dans le jardin, sur le toit de l'immeuble. Madame Leroy, avez-vous un moment? Je l'ai suivi. Il y avait un banc sur le toit, et la vue nocturne s'étendait devant nous. Je viens ici pour mettre mes idées en ordre, a-t-il dit. C'est magnifique. Pas autant que vous, Madame Leroy. Mon visage est devenu brûlant. Monsieur le Président, appelez-moi Jean-Pierre. J'ai l'impression que le titre de président crée une distance. C'était une demande sincère. Jean-Pierre, il a souri joyeusement. Merci. Nous nous sommes assis côte à côte sur le banc. Nos épaules se touchaient presque. Sophie, oui. Êtes-vous libre ce week-end? Ce week-end? J'aimerais dîner avec vous. Un vrai rendez-vous. Un rendez-vous. Mon cœur battait au rythme de ce mot. J'ai du travail le week-end. Vous voulez parler de vos heures de ménage? Je peux payer ce que vous auriez gagné. Passez juste une journée avec moi. Je ne peux pas. Pourquoi? J'ai baissé la voix. Nous ne devrions pas faire cela. Jean-Pierre, vous êtes le PDG d'un conglomérat. Et je suis une femme de ménage. Quel est le problème? Tout est un problème. La différence d'âge et le statut sont trop importants. Cela n'a pas d'importance pour moi. Il a pris ma main. J'aime Sophie. J'aime la façon dont vous vivez, en élevant seul vos enfants. Les larmes me sont montées aux yeux. Personne ne m'avait jamais regardé comme ça en 15 ans. Maintenant, je suis là. Sa main a encadré ma joue. Reposez-vous. Ne souffrez plus seul. Les larmes ont coulé. Il les a essuyées avec son pouce. Venez me voir ce week-end. S'il vous plaît. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas refuser. Samedi soir, je me suis rendue au lieu de rendez-vous. J'avais dit aux filles que j'allais voir une amie. Le mensonge était désagréable, mais je n'avais pas le choix. Jean-Pierre Beaumont est arrivé en voiture. Il était seul, sans chauffeur. Vous êtes très jolie. Non, ce sont mes meilleurs vêtements. J'avais mis une vieille robe que j'avais achetée il y a 15 ans. Vous êtes vraiment belle. Sa sincérité était palpable. La voiture a quitté la ville en direction de la Seine. Où allons-nous? C'est un endroit où je me repose parfois. Je voulais vous le montrer. Nous nous sommes arrêtés devant un immeuble de luxe avec vue sur la Seine. C'était un penthouse au dernier étage. Nous avons pris l'ascenseur. Quand les portes se sont ouvertes, un vaste salon s'est révélé. La vue nocturne sur la Seine était visible à travers une baie vitrée. C'est mon espace de repos. Je viens parfois ici quand le travail est difficile. Nous nous sommes assis sur le canapé. Il a apporté 2 verres de vin. Buvez. J'ai pris le verre. Le vin m'a étrangement remonté le moral. Sophie, oui, je suis vraiment heureux aujourd'hui. Moi aussi. C'était sincère. C'était la première fois que je me sentais heureuse en 15 ans. Il s'est assis plus près de moi. Nos épaules se touchaient. Sophie, puis-je vous faire une confession? Mon cœur battait vite. Je vous aime. Depuis la première fois que je vous ai vu, je n'ai cessé de penser à vous. Jean-Pierre, j'ai perdu ma femme il y a 15 ans et j'étais seule. J'étais seule. Il a versé des larmes. Mais depuis que je vous ai rencontré, j'ai l'impression de revivre. J'ai pleuré. J'étais seule aussi. Maintenant, vous n'êtes plus seule. Il m'a serré dans ses bras. Sa chaleur corporelle m'a enveloppée. Combien de temps sommes-nous restés ainsi? Il a levé mon visage avec précaution. Sophie, oui.
Puis-je vous embrasser? J'ai hoché la tête. Ses lèvres ont touché les miennes. Elles étaient douces. Ce n'était pas comme avec Marc. C'était un baiser sincère. Le baiser s'est approfondi. Ma respiration s'est accélérée. Sophie, oui. J'aimerais rester avec vous cette nuit. Sa voix tremblait. Non, je ne devrais pas. Mais mon corps a réagi différemment. La solitude réprimée pendant 15 ans a explosé. Je le souhaite aussi. Il m'a soulevé dans ses bras. Nous nous sommes dirigés vers la chambre. Un grand lit, une lumière tamisée. Il a posé doucement sa main sur mon épaule. Ça va? Oui. Nous avons partagé un moment d'intimité profonde, scellant ainsi notre amour. La lumière s'est éteinte. Seul le clair de lune filtrait par la fenêtre. Sophie, je vous aime. Sa voix a chuchoté à mon oreille. Moi aussi. Cette nuit-là, nous ne nous sommes pas quittés. C'était la première fois que je ressentais une telle chaleur en 15 ans. Nous sommes restés ensemble jusqu'à l'aube. Les premiers rayons du soleil ont filtré à travers les rideaux. J'ai ouvert les yeux. Jean-Pierre Beaumont dormait à côté de moi. Son visage était paisible. Mon cœur s'est réchauffé. Est-ce un rêve? Je me suis souvenu de la nuit dernière. J'avais honte, mais je ne le regrettais pas. Jean-Pierre Beaumont a ouvert les yeux. Vous êtes réveillé? Oui. Vous avez bien dormi? Oui. J'ai bien dormi pour la première fois depuis longtemps. C'était sincère. C'était la première nuit où j'avais dormi paisiblement en 15 ans. Il m'a serré dans ses bras. Sophie, oui. Vous regrettez? J'ai secoué la tête. Non, je ne regrette pas. Tant mieux. Et vous, Jean-Pierre? Moi non plus. Je ne regrette pas. Je suis même heureux. Nous nous sommes embrassés. C'était doux et agréable. Sophie, voulez-vous être avec moi? Oui. Soyez ma femme. Mon cœur battait vite. Mais que diront les gens? Ce n'est pas grave. Je vous protégerai. Son regard était sincère. Je vais réfléchir. Merci. Je suis sortie du lit et je me suis habillée. En me regardant dans le miroir, mes joues étaient rouges. Est-ce que je fais vraiment ça? Je suis allée au salon. Jean-Pierre Beaumont préparait le petit déjeuner. Vous avez faim? J'ai fait des toasts. Merci. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. C'était étrangement confortable. Je vais vous raccompagner chez vous. Merci. Nous avons pris la voiture pour rentrer chez moi. Nous nous tenions la main. Nous sommes arrivés devant chez moi. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Sophie, oui. Pourrons-nous nous revoir la semaine prochaine? Mon cœur battait fort. Non, il ne faut pas. Mais j'ai répondu. Je vais y penser. Merci. Il a souri. Je suis sortie de la voiture et je suis rentrée chez moi. Je me suis regardée dans le miroir. J'étais différente. J'avais l'air heureuse. Mais j'étais inquiète. Est-ce que cela peut durer? Mon téléphone a sonné. C'était Jean-Pierre Beaumont. Êtes-vous bien rentré? Oui. J'ai été très heureuse aujourd'hui. Je vous aime. J'ai raccroché et je me suis allongée sur mon lit. Mon cœur battait. J'étais heureuse. Mais je ne savais pas que ce bonheur ne durait pas, qu'une grande tempête était sur le point d'arriver. Une semaine s'est écoulée. Ma relation avec Jean-Pierre Beaumont a continué. C'était secret, mais j'étais heureuse. Nous nous rencontrions tous les soirs après le travail. Nous dînions ensemble au penthouse et nous parlions. Qu'est-ce qui s'est passé au bureau aujourd'hui? Rien de spécial. Juste quelques réunions. Ça a dû être difficile. Le simple fait de voir votre visage me détend. Il a souri et j'ai senti sa sincérité. Mardi soir, nous avons cuisiné ensemble au penthouse. Je vais vous faire des pâtes. Le président cuisine? Parfois. J'ai appris quand je vivais seule. Il a fait bouillir l'eau et a cuit les pâtes. Ses gestes étaient experts. Goûtez. Il a enroulé des pâtes autour d'une fourchette et les a mises dans ma bouche. C'est délicieux. Tant mieux. Nous nous sommes assis à table et nous avons dîné. Nous avons bu du vin et nous avons parlé. Manon et Chloé vont bien? Oui. Elles étudient dur. En ce moment, ce sont de bonnes filles. Elles tiennent de leur mère. Vous exagérez. C'est la vérité. Il a pris ma main. Elle était chaude. Sophie, oui. Pourriez-vous me présenter à vos filles? Mon cœur a manqué un battement. Ne nous précipitons pas. Prenez votre temps pour réfléchir. J'ai senti son respect. Mercredi, il m'a raccompagnée jusqu'à chez moi. Pourrons-nous nous voir demain? Demain, j'ai une réunion parents-professeurs pour les filles. Ah, d'accord. Alors après-demain? Oui. Je m'apprêtais à sortir de la voiture quand il a pris ma main. Sophie, oui. Prenez ceci. Il m'a tendu une enveloppe. Je l'ai ouverte. Il y avait de l'argent. Qu'est-ce que c'est? Pour les cours de soutien des filles.
Ne vous sentez pas obligé. Non, je ne peux pas accepter ça. S'il vous plaît, je veux vous aider. Je ne veux pas vous voir souffrir. Acceptez-le. Son regard était sincère. Merci. J'ai pris l'enveloppe. Les larmes me sont montées aux yeux. 15 ans que je me débrouillais seule. Et maintenant, j'avais quelqu'un pour m'aider. Merci Jean-Pierre. De rien, c'est normal. Cette nuit-là, j'ai ouvert l'enveloppe. Il y avait 5 000 €. Mon cœur s'est serré. C'était plus qu'il n'en fallait pour les cours. C'est vraiment quelqu'un de bien. Vendredi soir, nous avons regardé un film au Penthouse. Nous étions assis côte à côte sur le canapé, regardant l'écran. Il a passé son bras autour de mon épaule. Appuyez-vous confortablement. J'ai posé ma tête sur sa poitrine. J'entendais les battements de son cœur. Je me suis concentrée sur sa chaleur plutôt que sur le film. Sophie. Oui. Êtes-vous heureuse? Oui. Je suis très heureuse. Moi aussi. Nous nous sommes embrassés. C'était doux et agréable. Le film terminé, nous sommes allés dans la chambre. Nous étions ensemble cette nuit-là aussi. Samedi après-midi, j'ai dit aux filles Manon, Chloé, j'ai quelqu'un à vous présenter. Qui? Vous vous souvenez du monsieur que vous avez rencontré au parc d'attractions? Ah. Le PDG? Les yeux de Manon pétillaient. Oui. Il nous a proposé de dîner ensemble. Êtes-vous d'accord? Oui. J'aime bien ce monsieur. Chloé était excitée. Alors, préparez-vous. Nous avons rendez-vous à 6 heures ce soir. Nous sommes allés au lieu de rendez-vous. Jean-Pierre Beaumont nous attendait déjà. Monsieur, Manon et Chloé ont couru vers lui. Vous êtes là. Jean-Pierre Beaumont a souri joyeusement en les accueillant. Qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? De la viande. D'accord. Allons manger de la viande. Nous sommes allés dans un restaurant de grillades de luxe. Nous nous sommes assis à une grande table. Commandez ce que vous voulez. Merci. La viande est arrivée, et nous l'avons fait griller. Les filles parlaient joyeusement. Monsieur, votre entreprise est vraiment grande? Oui, elle est assez grande. Waouh, c'est incroyable. Les yeux de Chloé pétillaient. Si vous étudiez bien, vous pourrez faire n'importe quoi. Oui. Nous avons discuté en mangeant. Jean-Pierre Beaumont était tendre avec les filles. L'école est amusante? Oui. Jouer avec mes amis, c'est ce que je préfère. Vous devez aussi étudier dur. Oui. Maman dit toujours ça. Manon a ri. Vous devez écouter votre maman. Votre mère est une femme formidable. Les filles m'ont regardé. Mon visage est devenu brûlant. Après le repas, nous sommes sortis. Nous avons passé un très bon moment aujourd'hui. Nous nous reverrons bientôt. Oui. En rentrant chez nous, Manon m'a demandé « Maman, vous sortez avec ce monsieur ?» Mon cœur a manqué un battement. « Pourquoi tu dis ça? J'ai vu ton visage, maman. Tu avais l'air vraiment heureuse quand tu le regardais. On est contente, maman. Si tu es heureuse, on est heureuse aussi. » Chloé m'a pris la main. Les larmes me sont montées aux yeux. « Merci, les filles. On est toujours de ton côté, maman. » Arrivée à la maison, j'ai envoyé un message à Jean-Pierre Beaumont. Les filles ont adoré. Merci. La réponse est venue rapidement. J'étais heureux aussi. Je vous aime. Allongé sur mon lit, j'ai souri. C'était une semaine vraiment heureuse. Mais je ne savais pas que cette nuit-là, Antoine, le fils de Jean-Pierre Beaumont, avait engagé un détective privé. Mon père est étrange ces derniers temps. J'ai l'impression qu'il voit quelqu'un. Enquêtez. Faites vite. Je dois savoir qui c'est. Le regard d'Antoine était froid. Je ne pardonnerai pas à la femme qui s'approche de mon père. À partir de cette nuit-là, la surveillance a commencé. Une berline noire suivant la voiture de Jean-Pierre Beaumont, quelqu'un attendant devant le penthouse, une main prenant des photos sur le parking de l'immeuble. La tempête approchait, mais nous ne le savions pas. Nous étions trop plongés dans notre bonheur pour voir quoi que ce soit. Une semaine plus tard, j'ai commencé à avoir des doutes. Lundi matin, un homme inconnu se tenait dans le hall de l'immeuble. Il était en costume, mais ne ressemblait pas à un employé. Il m'a vu et a sorti son téléphone. J'ai eu l'impression qu'il prenait une photo. Qu'est-ce qui se passe? Inquiète. Je suis passée rapidement. Mardi, je l'ai revu en partant du travail. Il se tenait dans un coin du parking et me regardait. Qui est-ce? Pourquoi me suit-il? J'ai envoyé un message à Jean-Pierre Beaumont. Jean-Pierre, j'ai l'impression que quelqu'un me surveille ces derniers temps. Il m'a appelé immédiatement. Qu'est-ce que vous racontez? Qui ça? Un homme que je ne connais pas, mais qui me fixe. Est-ce qu'il a pris des photos? Il me semble que oui. Le silence s'est installé. Sophie, soyez prudente. Je vais enquêter. Oui. J'étais inquiète. Mercredi soir, j'ai retrouvé Jean-Pierre Beaumont au penthouse.
Il ne s'est rien passé ces derniers jours? Ça va. Et vous? Ça va aussi. C'était un mensonge. Je me retournais sans cesse. J'avais l'impression que quelqu'un me suivait. Sophie, si quelque chose arrive, dites-le-moi. Oui. Nous étions ensemble cette nuit-là aussi. Mais mon cœur n'était pas tranquille. Jeudi matin, en entrant dans le vestiaire, une collègue m'a chuchoté. « Sophie, quelqu'un a demandé après toi hier. » Qui? Un homme en costume. Il a demandé tes heures de travail et ton adresse. Mon cœur a manqué un battement. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne lui ai rien dit. Je le trouvais bizarre. Merci. Ma main tremblait. Quelqu'un enquêtait sur moi. Pourquoi? Pourquoi moi? Ce soir-là, j'ai dit à Jean-Pierre Beaumont, Jean-Pierre, quelqu'un enquête sur moi. Quoi? Il a demandé à une collègue mes heures de travail et mon adresse. Le visage de Jean-Pierre Beaumont s'est figé. Je pense que ce sont mes enfants. Quoi? Antoine et Camille. J'ai l'impression qu'ils ont remarqué que j'ai changé. Mon cœur était serré. Que devons-nous faire? Ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Mais vous, Sophie, ne vous inquiétez pas. Je vous protégerai. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Vendredi après-midi, je nettoyais le couloir du 35 étage quand la porte de l'ascenseur s'est ouverte. Un homme en costume en est sorti. Il avait la trentaine. Il m'a vu et s'est approché. Madame Sophie Leroy, c'est ça? Mon cœur battait fort. Oui. Qui êtes-vous? Je suis Antoine Beaumont. Le fils du PDG, Jean-Pierre Beaumont. J'ai eu le souffle coupé. Quelle est votre relation avec mon père? Vous ne pouvez pas répondre? Alors, je vais vous le dire. Il a sorti son téléphone. Des photos sont apparues, moi entrant dans le penthouse, montant dans la voiture de Jean-Pierre Beaumont, nous marchant ensemble. J'ai enquêté pendant une semaine. Mon père vous fréquente. Mon visage est devenu livide. Une femme de ménage s'approche de mon père? Sa voix était froide. Non, ce n'est pas. Alors quoi? Vous allez dire que c'est de l'amour? Son expression était moqueuse. C'est pour l'argent, n'est-ce pas? Vous vouliez le PDG riche, n'est-ce pas? Non, ne mentez pas. J'ai vu beaucoup de gens comme vous, des femmes qui s'approchent pour l'argent. Les larmes coulaient. Ce n'est vraiment pas ça. Combien voulez-vous? Combien vous faut-il pour laisser mon père tranquille? Je ne l'ai pas rencontré pour l'argent. Ne me faites pas rire. Pourquoi une femme de ménage rencontrerait-elle le PDG d'un conglomérat? Ma main tremblait. J'étais en colère. Mais je ne pouvais pas argumenter. Arrêtez ça immédiatement. Laissez mon père tranquille. Non. Quoi? J'aime Jean-Pierre. Ce n'est pas pour l'argent. Le visage d'Antoine s'est déformé. Comment osez-vous? Cette nuit-là, j'ai dit à Jean-Pierre Beaumont, Jean-Pierre, j'ai rencontré Antoine aujourd'hui. Quoi? Il a dit que je m'approchais de vous pour l'argent. Ce crétin. La voix de Jean-Pierre Beaumont tremblait. Sophie, ne vous en faites pas. Je vais parler à Antoine. Mais ce sont vos enfants, Jean-Pierre. Je préfère que les relations familiales ne se dégradent pas à cause de moi. Sophie, donnez-moi un peu de temps. Je vais réfléchir. D'accord. Prenez votre temps. Samedi, je me reposais à la maison quand on a sonné à la porte. J'ai ouvert, et une femme se tenait là. Elle avait la trentaine. Madame Sophie Leroy, c'est ça? Qui êtes-vous? Je suis Camille Beaumont, la fille du PDG, Jean-Pierre Beaumont. J'ai eu l'impression que mon cœur s'était arrêté. Puis-je entrer? J'ai dû ouvrir la porte. Camille a regardé autour de la maison. Un petit studio, de vieux meubles. Vous vivez ici. Son ton était condescendant. J'ai entendu dire que vous aviez 2 filles. Des jumelles, n'est-ce pas? Oui. Vous les élevez seules, je suppose. Ça doit être difficile. Ça va. Mon père doit vous aider, n'est-ce pas? J'ai gardé le silence. Combien recevez-vous? Combien vous donne-t-il par mois? Je n'ai jamais reçu d'argent. Ne mentez pas. J'ai tout vérifié. 5 000 € ont été déposés le mois dernier, depuis le compte de mon père. C'est l'aide qu'il a donnée pour les cours de soutien. Les cours de soutien? Camille a ri. Le salaire d'une femme de ménage ne suffit pas. C'est pour ça que vous vous accrochez à mon père. Ce n'est pas ça. Je ne l'accepterai pas. Mon père est le PDG d'un conglomérat. Il ne peut pas sortir avec une femme de ménage. Les larmes coulaient. Jean-Pierre m'aime. De l'amour? Ne me faites pas rire. Mon père était seul. Ma mère est partie, il y a 15 ans. Vous n'êtes qu'un passe-temps. Il se lassera bientôt de vous. Partez. Vous avez compris? Laissez mon père tranquille. Sinon? Sinon quoi? Je vais m'en prendre à vos filles. Mon cœur a manqué un battement. Ne touchez pas à mes filles. Alors, laissez mon père tranquille. Camille est partie.
Je me suis écroulée seule. Les larmes ne s'arrêtaient pas. Que faire? Que faire? J'étais inquiète pour les filles. J'avais peur qu'elles soient blessées à cause de moi. Mon téléphone a sonné. C'était Jean-Pierre Beaumont. Je n'ai pas pu répondre. Ma main tremblait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai pensé sans cesse. Dois-je rompre avec Jean-Pierre? Pour protéger mes filles, est-ce que je dois le faire? Mais mon cœur me faisait mal. Je ne voulais pas le quitter. C'était le premier amour que j'éprouvais. Fixant le plafond, j'ai passé la nuit. Aucune réponse n'est venue. Mardi matin, Jean-Pierre Beaumont m'a appelé. « Sophie, rencontrons-nous à l'heure du déjeuner. S'il vous plaît. » J'étais inquiet, parce que vous n'aviez pas répondu hier. Je ne pouvais pas refuser. À l'heure du déjeuner, je suis allé au penthouse. J'ai ouvert la porte, et Jean-Pierre Beaumont m'attendait. Il avait l'air fatigué. J'ai rencontré Antoine et Camille hier soir. Oui, je leur ai dit que je vous aimais. Mon cœur battait fort. Qu'ont-ils dit? Ils s'y sont opposés. Bien sûr. Il a souri tristement. Mon fils Antoine a dit que ça nuirait à l'image du groupe si je sortais avec une femme de ménage. Et ma fille Camille a pleuré en disant que je devrais avoir honte vice, avis de leur mère. Jean-Pierre Beaumont s'est assis sur le canapé. Mais j'ai eu une seule réponse. Il m'a regardé droit dans les yeux. J'ai dit que je vous choisirais. Les larmes me sont montées aux yeux. Jean-Pierre, Sophie, j'ai vécu seule pendant 15 ans. J'étais seule après le départ de ma femme. Il a pris ma main. Mais depuis que je vous ai rencontré, ça a changé. J'ai l'impression de revivre. Ça ne vous dérange pas de vous brouiller avec vos enfants à cause de moi? Ça n'a pas d'importance. Je vous préfère. Sa voix était ferme. Mes enfants comprendront avec le temps, même si c'est difficile pour eux maintenant. Jean-Pierre, mais Sophie. Il a pris mon visage dans ses mains. J'ai l'impression que je ne peux pas vivre sans vous. S'il vous plaît, restez à mes côtés. Les larmes coulaient. Je ne pouvais plus me retenir. Jean-Pierre, en fait, oui, je ne suis pas encore divorcée. La main de Jean-Pierre Beaumont s'est arrêtée. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'homme qui m'a abandonnée il y a 15 ans. Mon mari. Marc Dubois. Ma voix tremblait. Législativement, il est toujours mon mari. Je n'ai pas déposé les papiers du divorce, et il est apparu hier. Le visage de Jean-Pierre Beaumont s'est figé. Quoi? Il me demande de l'argent. 50 000 €. Il dit qu'il va prendre les filles si je ne lui donne pas. Cet homme, il est le père légal, donc il peut le faire. Il peut demander la garde. Jean-Pierre Beaumont s'est levé d'un bond. On ne peut pas laisser un homme pareil s'en occuper. Jean-Pierre, mais Sophie, ne vous inquiétez pas. Je vais régler ça. Comment? Je vais engager un avocat pour lancer une procédure de divorce, et nous allons obtenir des preuves que cet homme vous a menacé. Sa voix était ferme. Avez-vous enregistré? Non, ce n'est pas grave. Enregistrez la prochaine fois que vous le verrez. Je vais aussi vous assigner des agents de sécurité. Jean-Pierre, Sophie, vous n'êtes plus seul. Je suis là. Il m'a serré dans ses bras. Je ne vous laisserai jamais partir. Je ne laisserai personne vous faire du mal. Mon cœur s'est réchauffé. C'était la première fois en 15 ans que je pouvais me reposer sur quelqu'un. Merci. Vous n'avez pas à me remercier. Je vous aime. Nous nous sommes embrassés. C'était profond et ardent. Sophie, oui, je veux rester avec vous aujourd'hui. Sa voix tremblait. J'ai hoché la tête. J'avais aussi besoin de sa chaleur. Nous avons passé l'après-midi ensemble, nous réconfortant mutuellement et renforçant notre lien. Je vous aime, Sophie. Je vous aime aussi. Notre connexion est devenue plus intense, notre amour plus fort que jamais. Je ne vous laisserai jamais partir, a-t-il chuchoté à mon oreille. Moi non plus. Nous sommes restés ensemble jusqu'à l'aube. Le lendemain, Jean-Pierre Beaumont m'a présenté un avocat. Nous allons lancer la procédure de divorce. Avec 15 ans d'abandon, nous avons de bonnes chances de gagner. Êtes la garde? Elle ira à vous, bien sûr. Le père n'a versé aucune pension alimentaire et a coupé tout contact pendant 15 ans. J'ai été soulagé. Merci. Monsieur Jean-Pierre Beaumont a tout organisé. Ce soir-là, j'ai couru vers Jean-Pierre Beaumont. Jean-Pierre, c'est fait? Le divorce? Oui. Il m'a serré dans ses bras. Félicitations, Sophie. Vous êtes libre maintenant. Les larmes coulaient. J'étais libre pour la première fois en 15 ans. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, voulez-vous rester avec moi? Officiellement, mon cœur battait fort. Et Antoine et Camille, ils sont toujours contre. Mais ce n'est pas grave. Sa voix était ferme. Je serai avec vous, peu importe ce que disent mes enfants.
Mais Jean-Pierre, Sophie, c'est vous que j'ai choisi. Nous nous sommes embrassés. C'était doux et chaleureux. 2 mois plus tard, ma vie a complètement changé. Jean-Pierre Beaumont m'a suggéré de quitter mon travail de ménage. À la place, j'ai commencé à travailler dans l'équipe d'engagement social du groupe Beaumont. Sophie, vous avez beaucoup d'expérience en bénévolat. C'est le poste parfait. Mais moi, vous êtes tout à fait qualifiée. Quand j'ai commencé mon nouveau travail, mes collègues m'ont chaleureusement accueilli. Sophie, au plaisir de travailler avec vous. Merci. C'était la première fois que j'avais un emploi respectable. Un samedi, Jean-Pierre Beaumont a emmené Manon et Chloé au parc d'attractions. Monsieur, on monte sur ça. D'accord, allons-y. Les filles couraient joyeusement. Jean-Pierre Beaumont a pris ma main. Vous êtes heureuse? Oui. Oui, je suis très heureuse. Moi aussi. Assis sur un banc, nous avons regardé les filles et nous avons parlé. Mon fils Antoine et ma fille Camille changent doucement. Vraiment? Ils sont toujours contre, mais ce n'est plus aussi violent qu'avant. Tant mieux, ils comprendront avec le temps. À quel point je vous aime. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble au penthouse. Sophie, oui. Jean-Pierre Beaumont s'est agenouillé. Il tenait une petite boîte dans sa main. Voulez-vous m'épouser? J'ai eu le souffle coupé. Il a ouvert la boîte et une bague brillait. Jean-Pierre, je ne peux pas vivre sans vous. Soyez avec moi pour toujours. Les larmes coulaient. Oui, je veux bien vous épouser. Il s'est levé et m'a serré dans ses bras. Je vous aime, Sophie. Je vous aime aussi, Jean-Pierre. Cette nuit-là, nous ne nous sommes pas quittés. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie discrète. Antoine et Camille sont venus. Leurs visages étaient toujours figés, mais ils nous ont félicités. Père, soyez heureux, a dit Camille. Merci. C'est encore difficile de l'accepter complètement, mais si vous êtes heureux, allons-y doucement. Il nous faut du temps. Manon et Chloé m'ont regardé dans ma robe de mariée. Maman, tu es magnifique. Merci les filles. On est vraiment heureuses, maman. Monsieur non, papa est quelqu'un de bien. Les larmes me sont montées aux yeux. Je suis entrée dans la salle. Jean-Pierre Beaumont se tenait là. Il a pris ma main. Je vous aime aussi. C'était l'amour trouvé à 37 ans. C'était tard, mais c'était vrai. C'était difficile, mais nous étions heureux. La femme de ménage devenue la femme du PDG d'un conglomérat. 23 ans de différence d'âge. Tout le monde disait que c'était impossible, mais nous l'avons fait, parce que l'amour surmonte l'âge et le statut. L'amour trouvé à 37 ans. Qu'en pensez-vous? L'amour à un âge avancé. L'amour qui dépasse le statut social. Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.